Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les applications mobiles que j'utilise pour mon voyage, que ce soit mon voyage à vélo, mon voyage en sac à dos, mon voyage à pied, enfin bref, je vais tout vous montrer. Déjà pour s'orienter, j'utilise deux GPS, Google Maps que tout le monde connaît, et j'utilise aussi Maps.me qui est un peu moins connu. Donc je vais faire une petite comparaison. Alors Google Maps, elle est vraiment très complète comme application. Tu peux voir tout ce qu'il y a autour de toi, les restaurants, les hôtels, les sites historiques, les activités. Enfin voilà, tu as vraiment tout sur l'application. Alors que Maps.me, il y a beaucoup moins de choses. Voilà, elle est vraiment moins complète. Au niveau des itinéraires, alors sur Google Maps, ce qui est bien, c'est que tu peux faire les itinéraires à pied, en voiture et même en transport en commun. Tu as des indications de transport en commun. C'est vraiment super ça quand tu es à l'étranger et que tu comprends rien, des bus, des métros et tout ça, Google Maps t'indique tout. Sur Maps.me, tu peux pas faire les itinéraires avec les moyens de transport en commun. Par contre, elle est beaucoup plus complète pour les itinéraires à pied ou à vélo. Dès qu'on sort de la France, Google Maps ne donne plus les itinéraires vélo, alors que Maps.me, oui. Et ils sont beaucoup plus précis. Tu vois tous les petits sentiers, vraiment que tu sois à pied ou en vélo, je conseille vraiment Maps.me. Après, il faut toujours rester un petit peu critique, parce qu'il va t'emmener dans des endroits vraiment très paumés. Donc il faut rester un peu attentif. C'est bien de comparer en fait. C'est bien de comparer les deux. Dans ces deux applications, il faut savoir que tu peux télécharger les cartes hors ligne, donc les utiliser quand tu n'as pas de connexion internet. Si tu as téléchargé les cartes en avance, tu peux les utiliser. Ça, c'est vraiment bien. Google Maps, c'est un peu plus compliqué pour télécharger les cartes. Elles sont un peu plus lourdes que sur Maps.me. Mais voilà, globalement, tu peux faire ça. Quand même, pour moi, un défaut qu'il y a sur Google Maps qui est corrigé sur Maps.me, c'est, je vais vous montrer sur mon téléphone. En fait, tu peux enregistrer des coordonnées GPS, donc ils appellent ça des signets. Et sur Google Maps, c'est très compliqué. Vraiment, j'ai mis du temps, j'ai dû mettre 1 heure pour comprendre le truc. Que de couleurs vert, jaune, et tu peux pas les paramétrer, tu peux pas leur allier un attribut. Donc tu vois, par exemple, j'aimerais bien dire ça c'est les restaurants, ça c'est les hôtels, et puis mettre des couleurs différentes, par exemple les endroits que je veux visiter. Et ben justement, on est vraiment limité avec les deux couleurs. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets en jaune ce que j'ai déjà vu et en vert ce que j'aimerais bien voir. Sur Maps.me, tu peux mettre plein de couleurs, plein de motifs. Et puis tu peux même mettre des petites annotations. Tu vois, quand on était à vélo, je mettais la date, le nombre de kilomètres qu'on avait fait dans la journée. Et puis si on dormait en bivouac ou en hôtel, voilà, je mettais toutes ces informations-là. Et voilà, pour les signer, franchement, Maps.me est vraiment bien. Et puis en 2 clics, c'est réglé quoi. Pour m'héberger, j'utilise deux applications, Booking et Airbnb. Les deux sont assez complémentaires, assez similaires. Franchement, il n'y a pas de grosse différence. Et puis, tu as souvent les mêmes logements sur les deux applications. Là, tu as plus d'auberges sur Booking, alors que sur Airbnb, tu as plus de logements chez l'habitant. Mais voilà, en fait, c'est assez complémentaire. Je cherche sur les deux. Pour moi, le gros avantage d'Airbnb, c'est qu'il y a plus de choix et que tu peux payer via PayPal. Et l'avantage de Booking, c'est que tu peux payer en espèces directement chez l'autre. Et quand tu réserves, en fait, la réservation, elle est instantanée. T'as pas besoin d'attendre la vérification de l'hôte. Alors que sur Airbnb, selon ce qu'a demandé l'hôte, des fois, il a besoin de vérifier avant de valider ta réservation. Si vous voulez installer les applications, j'ai mis en description des liens. Donc pour Airbnb et Booking, c'est des liens affiliés, mais vous avez une réduction. Donc sur Airbnb, je crois que c'est 25 euros et sur Booking, c'est 10%, voilà, sur vos premières réservations. J'utilise aussi l'application Workaway qui me permet de participer à des missions de volontariat en échange du gîte et du couvert. Par rapport aux moyens de communication, j'utilise WhatsApp, Messenger et Instagram. Tout le monde les connaît, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. D'ailleurs, entre voyageurs, on garde souvent contact avec Instagram parce qu'on peut se suivre dans nos aventures. Donc il y a la fonction story, on peut voir où sont chaque personne, donc le jour J, donc ça c'est cool. D'ailleurs si vous voulez suivre mes aventures en direct, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, vous pouvez regarder donc les stories, etc. Sachant qu'il y a quand même un délai des fois de 1 ou 2 mois entre le moment où je vis la chose et le moment où je publie sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez avoir un petit peu d'avance, vous spoiler un peu l'aventure, vous pouvez regarder sur Instagram. Il y a aussi une autre application qui est comme un petit peu un réseau social qui s'appelle Polar Steps. Donc je vais vous montrer. Une application donc qui sert un petit peu de tracker, de réseau social. C'est à mi-chemin entre un tracker et un réseau social. Vous pouvez suivre les personnes directement par géolocalisation. Cette application, je l'utilise principalement avec ma famille et mes amis proches qui veulent me suivre. Donc voilà, mes parents qui s'inquiètent, ils veulent savoir où je suis. Et ben ils peuvent voir exactement où je suis via l'application qui retrace d'ailleurs tout mon voyage et on peut voir exactement tous les endroits que j'ai visités. C'est impressionnant la précision du truc. Voilà, on peut voir les îles que j'ai visitées et puis me localiser.
Alors la limite comme de cette application, c'est que la localisation ne vous indique pas les rues, elle vous indique seulement parfois les villes et encore. Alors les applications un petit peu outils, j'utilise Google Traduction, donc je vous en avais déjà parlé dans une vidéo parce qu'il y a la fonction conversation qui est pas mal pour échanger avec les personnes avec qui c'est vraiment trop compliqué. Puis j'utilise aussi Google Drive, donc je peux accéder à mon Drive sur mon PC, sur mon téléphone, comme ça c'est vraiment très facile pour accéder à quelque chose. Voilà, j'ai les deux possibilités, je peux l'uploader sur mon PC et accéder depuis mon téléphone, et puis réciproquement. Voilà, je sais qu'il existe encore plein d'autres applications pour faciliter les voyages, mais j'ai pas trop envie de m'embêter avec trop de choses. Déjà, je trouve que c'est déjà beaucoup ce que j'utilise, mais c'est normal. Aujourd'hui, on a accès quand même à ce confort d'Internet. Aujourd'hui, on l'a. Autant en profiter pleinement. N'hésitez pas à partager vos applications que vous utilisez pour voyager. Et puis, je jetterai un petit coup d'œil, ça m'intéresse beaucoup. Je vous dis à bientôt. Ciao!